Ouezo. Aujourd'hui, le sénateur Matata Ponyo est poursuivi par la justice, notamment concernant beaucoup de dossiers, même les dossiers des écoles, de 1000 écoles. Vous devriez avoir, vous avez certainement un commentaire à faire. Il est outillé. Vous êtes très bien outillé. Je ne peux jamais manquer ajouter là-bas. Oui, allez-y. J'ai moi ajouté. Oui. Vous savez, la fois passée, même quand j'étais ici, j'ai dit c'est une honte pour les experts congolais qui élaborent des projets et qui n'arrivent pas à tenir à la fin. Et peut-être, ça peut être aussi l'un des éléments qui commence à me faire circuler sur les réseaux sociaux, non, avec leurs projets là, tout ça. Parce que j'avais éclairé que les projets à une étape très sensible, c'est l'évaluation. Vous ne pouvez pas atteindre les résultats sans vous évaluer. Alors, il y a une équipe technique chargée d'évaluation des projets. Si aujourd'hui, notre ancien Premier ministre est interpellé à la justice, parce que j'ose croire que l'étape là n'a pas été mise à côté. Parce que si l'étape là était mise à côté, l'État congolais n'allait pas les poursuivre. Et alors, en tant qu'un bon citoyen, il doit se présenter à la justice parce que jusqu'à maintenant, il est encore innocent. C'est son juge naturel qui va décider son sort. Est-ce qu'il sera condamné? Est-ce qu'il sera acquitté? En tant qu'acteur de la société civile, moi, je peux les conseiller de ne pas s'agiter. Parce qu'au fur et à mesure qu'il est en train de s'agiter, il est en train d'aggraver, il est en train de faire prouver à la population que non, il y a un, ça ne va pas. Oui. Mais s'il est sûr que l'évaluation, l'étape d'évaluation de son programme, de son projet pendant son règne était bien respectée, il va dire ça au juge. Et le juge va se prononcer sur base des éléments, sur base de quoi? Des arguments que lui va avancer. Il y a une question toujours concernant Matata Ponyo. Lorsque les chefs de l'État avaient débuté avec la gratuité de l'enseignement, les PPRD, FCC s'étaient levés pour dire que c'est les premiers ministres honoraires Matata Ponyo qui avaient commencé avec la gratuité, mais dans d'autres provinces. Êtes-vous au courant de ça? N'est-ce pas vous aussi, vous aviez entendu? Non, je suis dans le secteur de l'éducation. Que les gens parlent ou pas, je suis là. Et je ne cesserai pas d'accompagner le président de la République dans ce secteur-là. Que les gens commentent mal ou pas, nous sommes là. On sait pourquoi on doit être là. Parce que beaucoup des acteurs politiques n'aiment pas ces pays. Ils aiment seulement avoir des villas à l'extérieur de la RDC. Ils aiment seulement avoir des comptes bancaires à l'extérieur de ces pays. Archir d'autres nations tant que notre population est en train de souffrir. La gratuité n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens qui ont entouré pitié à cet homme-là. Et puis je peux les conseiller de ne pas se laisser encore être trompé par ces hommes. Qui? Joseph Kabila Kabang, sénateur a dit. Tous ces gens qui l'entouraient là, mais c'était des menteurs. Ah bon? Oui, je l'ai dit. Et j'assume, en tant qu'acteur de la société civile et défenseur des droits de l'homme de renommée internationale, j'assume. Je vais les prouver. Allez-y. Aujourd'hui, la justice cherche à évoluer le programme Bukangalonzo. Le programme qu'on a fait prouver à l'ex-président de la République que ça va soulever, ça va aider la population à respirer. Et tout ça, quand vous faites le mal, je peux conseiller à Félix de ne pas se laisser comme son ami, l'ex-président de la République. S'il y a du mal, sanctionner. Parce que la personne qu'on va parler mal de lui, c'est le président de la République. Laisse-moi terminer. Pardon, laisse-moi chuter. Allez-y. Les acteurs politiques, les sénateurs, les députés, ils cherchent à avoir des comptes bancaires à l'extérieur du pays. Des maisons à l'extérieur du pays. Et lorsqu'ils sont à côté du président, ils sont en train de tromper que nous allons travailler. Non, ce n'est plus le cas. La gratuité n'a pas commencé aujourd'hui. Félicitations à Félix, je l'ai dit encore, félicitations à lui d'avoir pensé dans ce sens-là.
Mais c'est inscrit dans la Constitution. Oui, c'était inscrit. Joseph aussi avait peut-être cette volonté. Mais on l'écrasait parce que... La matérialisation. Mais maintenant, la personne qui vient de matérialiser ça, la personne qui vient de concrétiser ça, la personne qui vient de sceller cet article 43 alinéa 4, c'est Félix. Pourquoi ne pas le laisser travailler? Mais ça quand il y a héritiers qui veulent approcher Félix pour que la gratuité... On va non, bah qu'on interprète en Mabé, l'État a donné la gratuité. L'État c'est qui? C'est moi. Ah, les amis, comment vous... Les gens sont en train de confondre le gouvernement et l'État. Ne confondez pas le gouvernement et l'État. Il y a deux mots différents. Il y a le gouvernement, il y a l'État. L'État, c'est qui? L'État, moi et vous, tous les éléments qui constituent la République démocratique du Congo. Et le gouvernement? Même les moustiques qui habitent la RDC. Le gouvernement maintenant, c'est le président de la République, le premier ministre et son gouvernement. Alors pourquoi vous êtes en train de confondre les choses? Voilà. Oh yo l'Ignozwa, rôle à l'État. Qui vous a dit ça? D'où est-ce qu'on écrit dans la Constitution que l'article 43 alinéa 4 est réservé seulement pour le président de la République? Merci beaucoup. Et son ministre de l'EPST. Dis-moi, là c'est écrit là. C'est tous les Congolais. Allez d'abord à l'EPST, laisse-moi chuter. Allez à l'EPST. Le président est Tony Mamba. Il y a une photo là. On demande la participation de tous les Congolais. Alors, quel péché que j'ai fait? Merci beaucoup. Vous n'avez fait aucun péché. Merci beaucoup.